السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في بيت من بيوته لنتحدث عن رجل عظيم، عن صحابي جليل، بل عن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والكلام عن الصحابة الكرام قربة إلى الله سبحانه وتعالى وإيمان. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on prie sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah azza wa jal, celui qui nous a facilité cette assise dans l'endroit qui lui est le plus aimé, la mosquée. Et cela afin de parler d'un homme qui a une grande place dans la communauté, qui a une grande place dans l'islam, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le meilleur des compagnons et même le meilleur des hommes après les prophètes et messagers. J'entends par cela Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, sans aucun doute le siècle des compagnons est le meilleur des siècles. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les meilleurs de ma communauté sont les gens de mon siècle, puis ceux qui viendront après, puis ceux qui viendront après. Et ce qu'on appelle al-Qurun al-Mufaddala. Allah Azza wa Jal, dans de nombreux versets coraniques, nous parle de la valeur des compagnons, de leur place, et nous informe qu'il a été satisfait d'eux, et que toute personne aspirant à sa satisfaction devra suivre les pas des compagnons, qui eux-mêmes ont suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: les tout premiers, c'est-à-dire parmi les croyants, min al-muhajirin, parmi les habitants de la Mecque, wal ansar, les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis avec excellence. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux afin d'y demeurer éternellement. Et voici l'énorme succès. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre la valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous indique qu'il a été satisfait d'eux et de ceux qui les ont suivis avec excellence, sans ajouter, sans diminuer, sans altérer la voie sur laquelle ils étaient. Et c'est le refuge vers lequel on doit revenir en temps de fitan, en temps de trouble, afin d'espérer recevoir la guidée d'Allah Azza wa Jal. كما ثبت من حديث العرباض بن سارية أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'en temps de trouble, la bonne voie
sera dans le fait de revenir à ce sur quoi étaient ses compagnons. Et à leur tête, les 4 califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et nombreux sont les versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla a fait leurs éloges, ainsi que les hadiths. Et ce soir, on va parler du meilleur d'entre eux. On va parler de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Ismuhu nasabuhu wa laqabuhu. Awalan, huwa Abdullah ibn Abi Quhafa. Uthman. Donc Abu Bakr, qui est connu sous ce nom, cette kunya, son prénom est Abdullah. Le prénom de Abu Bakr est Abdullah. Et son père se nomme Uthman. Et la kunya de son père est Abu Quhafa. Et ce dernier s'est converti après avoir atteint un âge très avancé. Le père de Abu Bakr radiallahu anhu s'est converti après Al-Fath radiallahu anhuma. وهو قرشي ونسبه من أزكى أنساب العرب ويلتقي في الجد الخامس أو ما فوق ذلك في ابن مرة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Abu Bakr radiallahu anhu fait partie des nobles de Quraysh. Et dans sa lignée, dans ses aïeux, son 5e grand-père, Ibn Murrah, dans cette personne, il rejoint la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont en commun des arrière-grands-parents. Donc la lignée de Abu Bakr est une des plus nobles lignées chez les Arabes. Et il rejoint donc la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi ibn Murrah ibn Ka'b. وكان هو أبو بكر رضي الله عنه عالما بالأنساب. Abu Bakr était un savant dans la généalogie. ولقب بالصديق. وجزم ابن جوزي وغيره أن هذا بعد الإسراء والمعراج. Le surnom de Abu Bakr était As-Siddiq, le véridique. Et certains savants le surnomment désormais As-Siddiq al-Akbar, le plus grand véridique de la communauté, comme le disait Al-Allamatul Muhaddith Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa luqiba bi'atiq également. ولد رحمه الله تعالى في السنة الثانية من عام الفيل أو بعد الفيل بعد عام الفيل. Abu Bakr radiallahu anhu est né 2 ans et demi après l'année de l'éléphant. Et l'année de l'éléphant, c'est l'année où est né qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son aîné de 2 ans et demi. Il est plus grand que Abu Bakr radiallahu anhu de 2 ans et demi. Comme l'a dit Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, nasha'a wa wulida fi khayri biqa'il ard fi Makkah al-Mukarramah. Donc il est né dans le meilleur pays au monde. Il est né à la Mecque et a grandi à la Mecque. Wa kana tajiran wa shahiran wa wassa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi fi rizqihi. Et c'était un grand commerçant. C'était un grand commerçant. Allah Azza wa Jal lui a facilité une grande richesse. En ce qui concerne sa description, sifatul khilqiyya, kana ماذا أبو بكر رضي الله عنه رجلا أبيض يخالط الصفر كان نحيفا. Abu Bakr رضي الله عنه, comme l'a décrit Aïcha رضي الله عنها, était blanc de peau. Il était blanc de peau et cette blancheur était troublée par un certain jaune. Il était fin et dont les favoris, c'est-à-dire ses pattes, étaient peu fournies. Son nez, emblématique chez les Arabes, était fin et long, se caractérisant par une légère bosse. Son visage était creux. Son visage était creux. Et ça, c'est en général le visage de la personne qui est fine.
ainsi que ses yeux, son visage était creux ainsi que ses yeux, enfoncés, laissaient apparaître un fond saillant, proéminent, ses phalanges peu charnues, laissant quant à elles entrevoir ses 15 veines. Ces veines, du fait qu'il était blanc, du fait qu'il était fin, lorsqu'on le regardait de face, on pouvait apercevoir quelque peu ses veines. Donc, sa silhouette, concernant sa silhouette, il était peu corpulent, il était fin, et ses jambes étaient maigres, au point où son izar, le vêtement qu'on attache en bas, tombait, et il ne cessait de le remonter. Au point où lorsqu'il a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma asfalul ka'bayn fi an-nar, il a eu peur. Tout ce qui est en dessous des chevilles est voué au feu. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce hadith, les savants ont tiré l'interdiction de laisser descendre le vêtement en dessous des chevilles, quel qu'il soit. Abu Bakr est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, mon vêtement ne cesse de descendre. Je le remonte, il tombe. Je le remonte, il descend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam zakkahu wa athna alayhi wa qal anta lasta mimman yasna'u dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, toi tu ne fais pas partie de ceux qui font cela par orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses éloges, wa zakkah. Mais nous, on ne peut pas dire, moi je fais cela pour. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Ah, zakku anfusakum. Il teignait sa barbe au henné au katam. Le henné c'est connu, ça vire vers le rouge. Le katam c'est plus foncé, ça vire vers le noir. Donc il avait une barbe qui était un peu longue, mais qui était fine. Il avait une barbe qui était un peu longue, mais qui était fine. À peu près, il y a rien à comprendre, un peu comme le frère Sofiane, mais plus fine comme cela. Donc voici pour sa description physique. En ce qui concerne ses épouses, ses enfants, awladu wa azwaju, il a eu 8 enfants, ou il a eu 6 enfants. Taïb, 3 garçons et 3 filles. Il s'est marié avec 2 femmes avant l'islam et 2 femmes après l'islam. Il s'est marié avec Bint Abd al-Uzza. Elle lui a donné comme enfant Abdullah et Asma. Abdullah et Asma. Asma qui est la femme de Az-Zubayr. Az-Zubayr ibn Awwam, un des meilleurs compagnons, radiyallahu anhum. Il s'est marié avec Roman, qui est une de ses épouses les plus connues, qui lui a donné Abdurrahman et As-Siddiqa, Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié avec Asma bint Umays, qui lui a donné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme est connue, c'est la femme qui était l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib, qui lui est mort martyr après son décès. Abu Bakr radiallahu anhu l'a épousée. Et il s'est marié également avec une femme d'Ansar qui lui a donné Madha Ummu Kalthum après son décès, radiallahu anhum. Amma islamu, دخوله في الإسلام كان من السابقين ممن استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr fait partie des premiers à s'être converti, au point où certains savants ont dit que c'est le premier à avoir cru en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autres savants ont dit non. La première est une femme, c'est Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Et d'autres ont dit non, c'est celui qui était son servant. Et d'autres ont dit non, et ainsi de suite. Il y a donc, comme vous comprenez, une divergence. Et une parole que beaucoup de savants ont jugée comme étant bonne est de dire que Khadija, c'est la première à s'être convertie parmi les femmes. Et Abu Bakr, c'est le premier à s'être converti parmi les hommes. Et Ali est le premier à s'être converti parmi les enfants.
Et Zayd est le premier à s'être converti parmi, comment on va dire ça, le mawali, les servants. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit: Inna Allah ba'athani ilaykum faqultum kadhabta wa qala Abu Bakr sadaqt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi ses éloges. Il disait: lorsque je suis venu à vous, après que beaucoup de compagnons aient cru, lorsque je suis venu à vous, vous avez dit, vous m'avez démenti. Et Abu Bakr a reconnu mes dires et a attesté de ma véracité. Donc Abu Bakr radiallahu anhu n'a pas douté un jour de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith de Abi Darda inda al-Bukhari. Donc il a immédiatement accepté la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a appelé à la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Immédiatement après avoir été comblé par Allah Azza wa Jal de par cet islam, il a pris les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que c'était son ami avant l'islam, c'était son compagnon dans l'islam, c'était son compagnon dans l'Hijr, al-Hijra, c'était son compagnon à Médine, c'était son compagnon dans les batailles, et c'est désormais son compagnon sous terre. رضي الله عنه فما فارق النبي صلى الله عليه وسلم يوما. Il ne s'est jamais séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était avec lui avant l'islam, il a été avec lui dans l'islam, il a été avec lui en voyage, il a été avec lui du voyage de Mecca à Médine, à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, à Al-Hudaybi, et ainsi de suite. Il n'a cessé d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au début, lorsqu'il s'est converti, il est parti immédiatement appeler les gens à la ilaha illallah. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Celui qui prend une science, qui comprend cette science, la met en pratique, il convient par la suite de transmettre cela. Il convient par la suite de transmettre cela, à ne pas comprendre que celui qui est ignorant va parler de son dont il ne connaît pas là. Taïb, en disant fais da'wa, il n'y a que cela qui compte, et si tu fais da'wa, on va t'enseigner là. T'apprends en premier, comment est-ce que tu pourras appeler les gens à ce que toi-même tu ignores. Donc c'était un arabe, il a entendu la ilaha illallah, il a compris le sens de cette parole. La ma'bouda bi haqqin illallah. Il a su que l'ilah c'était le ma'boud. Et que la ilaha signifiait nafyu istiqaq al-ibada an kulli ma siwa Allah. Et que illallah signifiait ithbatu al-uluhiyyati al-haqqa lillahi wahdahu la sharika lah. Il a compris le sens de la ilaha illallah, que ça voulait dire renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, et affirmer que le seul qui méritait entièrement d'être adoré était Allah Azza wa Jal. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc il est parti immédiatement appeler ses proches, appeler ses amis, appeler sa famille à rentrer dans l'islam et à prononcer et proclamer la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Il était respecté dans son peuple, connu dans son peuple pour ses nobles caractères, pour sa gentillesse, sa douceur, pour sa générosité et son bon comportement. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal a guidé par sa cause les meilleurs des compagnons. Les meilleurs des compagnons, parmi les 10 qui ont été promus au paradis dans le hadith ماذا عند الترمذي وغيره. Il a fait da'wa à Uthman ibn Affan, le troisième meilleur des hommes après les prophètes et messagers, Khalifatul Muslimin, Dhu Nurrayn. Il a fait da'wa à Uthman, et Uthman s'est converti à l'islam. C'est donc lui la cause de l'islam de Uthman. Donc, Yawm al-Qiyamah, Abu Bakr va avoir aussi les hasanats de qui? De Uthman. Subhanallah. Ça a été la cause de l'islam de qui? Az-Zubayr ibn Awwam, qui fait partie des 10 premiers au paradis. Ça a été la cause de l'islam de qui? De Talha ibn Ubaydillah, qui fait partie des 10 premiers au paradis également. De Sa'd ibn Abi Waqqas, de Abdurrahman ibn Auf, et par la suite d'autres personnes, subhanallah.
Imaginez qu'Yom al-Qiyam, Abu Bakr arrive avec ses hasanat et c'est le meilleur de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus de cela, il aura les hasanat de toutes ces personnes qu'il a guidées. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui montre le bien aura les mêmes récompenses. Celui qui montre le bien aura les mêmes récompenses. Et dans cela, il y a une leçon pour ceux qui se sont convertis à l'islam et dont la famille est restée dans la mécréance ou le polythéisme. Ils se doivent d'aller les trouver et de leur présenter l'islam et de leur transmettre la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de leur exposer avec sagesse, avec science et avec douceur en demandant à Allah azza wa jal de les guider. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sachez également qu'il y avait des esclaves à cette époque et que lorsqu'ils entraient dans l'islam, ils étaient torturés. Ils étaient torturés à l'image de Bilal radiallahu anhu et beaucoup d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti trouver Abu Bakr qui lui était riche et il l'a encouragé à faire du bien pour ses frères qui étaient dans la difficulté. Abu Bakr n'a pas hésité une demi-seconde. Il est parti et a affranchi Bilal, ou plutôt a acheté sa liberté. Puis il l'a affranchi. Pourquoi? Pour qu'il se décharge dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Il a été la cause de la libération de plusieurs esclaves au point où son père, Uthman Abu Quhafa, à l'époque lui reprochait cela, de dépenser une fortune pour affranchir des gens qui à ses yeux à l'époque n'avaient pas de valeur. Mais Abu Bakr radiallahu anhu avait compris que al-muslim est sacré. Al-muslim, le musulman, celui qui dit la ilaha illallah, qui adore Allah d'un culte sincère, c'est quelqu'un de sacré. Donc dès qu'il voyait la possibilité d'affranchir un esclave, il ne tardait pas à dépenser de ce qu'Allah Azza wa Jal lui avait facilité. Abu Bakr radiallahu anhu, awwalu du'at al-islam, c'est le premier à avoir appelé les gens à l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre le message en public. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en position de faiblesse à la Mecque. Donc il craignait pour Abu Bakr la nuisance de Kuffar Quraysh. Abu Bakr s'est montré très insistant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors permis cela. Il fut dit que lorsqu'il les a appelés à l'islam en public, ils sont venus, ils l'ont agressé au point de le frapper au visage avec leurs sandales, au point où on ne distinguait plus son nez dans son visage, et ils l'ont laissé par terre pour mort. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il a dit aux gens de dire la ilaha illallah. Cette parole, aujourd'hui on peut la prononcer sans craindre le reproche de personne. On peut faire la prière, mais à cette époque à la Mecque ça n'était pas comme ça. C'est pour cela que ces gens ont compris la valeur de l'islam et la valeur du tawhid, la valeur de la ilaha illallah. Car à cette époque, pour la ilaha illallah tu pouvais mourir. Pour la ilaha illallah tu pouvais mourir. Ils l'ont agressé, ils l'ont frappé au visage au point de ne distinguer plus son nez dans son visage, et ils l'ont laissé pour mort. Puis sa tribu, et celui qui a fait ça est Utbah ibn Rabi'a et d'autres, puis sa tribu sont venus pour le prendre. Ils l'ont ramené chez lui et il ne s'est réveillé qu'à la fin de l'après-midi. Il ne s'est réveillé qu'en fin d'après-midi. Ils ont tous pensé qu'il allait mourir. Lorsqu'il s'est réveillé, savez-vous quelle est la première parole qu'il a prononcée? Imaginez cette situation. Quelqu'un qui a été frappé et laissé pour mort au sol. Lorsqu'il se réveille, après s'être évanoui un long moment, on pensait qu'il allait mourir. Sa première parole, comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah. Tellement il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il voulait le secourir ainsi que la religion d'Allah Azza wa Jal. On lui a dit il va bien. Il a dit non, je veux le voir. Être sûr qu'il va bien et qu'il est sain et sauf. On l'a donc porté. Il ne pouvait plus marcher et on l'a emmené et il a pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses yeux et se tranquilliser
sur sa situation. Comme je vous ai cité, au début de l'islam, on ne laissait pas pratiquer les musulmans leur religion. Ils étaient sans cesse persécutés par les notables de la Mecque et par les habitants de la Mecque. On les insultait, on les dénigrait, certains étaient assassinés car ils refusaient de sortir de l'islam. Bilal, on l'emmenait, radiyallahu anhu, et on posait sur lui une pierre lourde et sur son dos le sol ardent de l'Arabie, et on lui disait de renier l'unicité d'Allah et d'affirmer le polythéisme, et il ne cessait de répéter Ahadun, Ahadun. Allah est une divinité unique et c'est le seul à mériter l'adoration. Ils ont torturé Yasir et son épouse Soumayya, les parents de Ammar radiyallahu anhum, au point de les assassiner. Au point de les assassiner, personne ne pouvait rien faire pour eux. Ils étaient en situation de faiblesse. Alors, ils sont partis à Al-Habasha, l'endroit se situant en Éthiopie et aux alentours. Et Abu Bakr radiallahu anhu fait partie de ces gens qui ont fait ce qu'on appelle la première petite hijra. Et en chemin, après avoir parcouru quelques jours, de nombreux kilomètres, il a rencontré Al-Rimad ibn Darinna, qui était un noble, ou bien qui était une grande personnalité dans son peuple. C'était un chef dans son peuple. Et comme je vous ai cité, Abu Bakr était connu pour le bien et respecté. Lorsqu'il a vu Abu Bakr dans cet endroit, il lui a dit: où est-ce que tu vas? Il lui a répondu: أخرجني قومي فأنا أريد أن أصيح في أرض الله لأعبد ربي سبحان الله. Il lui a répondu lorsqu'il lui a dit: que fais-tu ici? Il lui a dit: je suis sorti de la Mecque car mon peuple m'a banni, car mon peuple m'a empêché d'adorer mon Seigneur. Alors je suis sorti sur la terre d'Allah afin de pouvoir l'adorer uniquement. Alors cet homme s'est étonné. Il lui a dit: il lui a dit: quelqu'un comme toi, on ne peut pas le virer et il ne convient pas à ce qu'il sorte. Il lui a dit: est-ce que tu veux être sous ma protection? Car c'était un chef de tribu. Et chez les Arabes, lorsque tu venais avec une personne et tu disais: un tel est sous mon toit, personne n'attentait à son honneur ni à sa vie. Abu Bakr a accepté cela. Et cet homme a conditionné une chose, c'est qu'il adore Allah mais que dans la maison, et qu'il récite mais que dans la maison. Abu Bakr a accepté cela. Après un certain temps, Abu Bakr a commencé à réciter le Coran à voix haute, à vouloir adorer son Seigneur en public. Les gens de Quraysh sont partis se plaindre à ce chef de tribu et ils lui ont dit: dis à Abu Bakr d'arrêter de faire cela car ça trouble nos épouses et nos enfants. Qu'est-ce qu'ils appellent ce trouble? Ça guide leurs enfants et leurs épouses vers l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est cela qu'ils appellent un trouble. Ça guide les gens à l'islam. C'est cela qu'ils appellent un trouble. Comme on peut entendre de nos jours, wala hawla wala quwwata illa billah, alors que l'islam représente tout le bien et que le bien, si seulement il savait. Alors cet homme est venu voir Abu Bakr et il lui a dit: Abu Bakr, on s'était mis d'accord sur le fait que tu adores ton Seigneur que dans la maison. Et il lui a dit: et je reçois des nuisances par ta cause, donc soit tu t'en tiens à ce qui était convenu, soit tu me rends cette sécurité que je t'avais accordée. Abu Bakr radiallahu anhu, après avoir écouté ces paroles, lui a répondu: أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. Il lui a dit: je te rends cela et je choisis à la place et je suis satisfait d'être plus proche d'Allah. Allez, j'étais proche de toi, tu veux que je te rende cela, je te le rends, mais je vais vers Allah Azza wa Jalla. Radiallahu anhu. جعل نفسه في خدمة الإسلام.
من أول يوم إلى أن دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نصره بماله وأهله وكان أشجع الناس رضي الله عنه. أخرج الإمام البخاري قصة تبين لنا ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر أي جانب الكعبة فجاء عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بمنكبيه ودافع عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était en train de prier proche de la Kaaba. Un homme qui se nomme Uqba ibn Abi Mu'ayt est arrivé et a détesté voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'unifier son Seigneur proche de la Kaaba. Il est arrivé, a pris son vêtement et a étranglé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de se tenir debout devant son Seigneur. Subhanallah. Et toi aujourd'hui, cher frère, tu peux venir à la mosquée, te prosterner pour Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, sans crainte pour ta santé, sans crainte pour ta vie, pour tes biens et ta famille. Et on trouve que beaucoup parmi nous tardent à venir à la mosquée, tardent à répondre à l'appel du mu'adhdhin. Et ceux qui viennent arrivent par moments en retard. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prier pour Allah Azza wa Jal, regardez les nuisances qu'il a subies pour que cette prière nous parvienne au jour d'aujourd'hui. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Abu Bakr est arrivé, s'est empressé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a défendu et s'est exclamé en disant: est-ce que vous allez tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur c'est Allah? Est-ce que vous allez tuer un homme car il dit que le seul Seigneur c'est Allah, donc le seul a mérité l'adoration? Subhanallah. La même parole que mu'minu ali fir'aun, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat. Si ce n'est que mu'minu ali fir'aun cachait sa foi et que Abu Bakr a proclamé sa foi au grand jour, il est donc mieux que mu'minu ali fir'aun. Il est même mieux que l'ensemble des compagnons de l'ensemble des prophètes radiyallahu anhum wa alayhim afdalus salati wassalam. Abu Bakr radiyallahu anhu صاحب الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr voulait faire l'hégire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: patiente un peu, j'espère qu'Allah me permette de partir à Médine. Même la hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait de lui-même. C'était un serviteur d'Allah. Il ne faisait que ce qu'Allah lui ordonnait. Un jour, alors qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé cela, il est parti trouver Abu Bakr chez lui. Et il lui a dit: akhrij man indak, fais sortir ceux qui sont chez toi. Car il voulait lui dire une chose très importante. Il lui a dit: il n'y a personne si ce n'est ta famille. Il lui a dit: udhina li bil hijra, on m'a donné la permission de faire l'hijra. Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit: j'ai préparé 2 montures, ya Rasulallah. Le Rasulullah lui a dit: je te l'achète. Je te l'achète. Puis Abu Bakr a sorti de son argent et de ses biens pour préparer la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et a pris un guide pour leur montrer le chemin. Et parmi les choses étonnantes qui se sont passées durant la hijra, c'est le témoignage de l'amour qu'avait Abu Bakr pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son souci qu'il avait pour l'islam. Et pour que cet islam vous parvienne au jour d'aujourd'hui, de manière pure, sans ajout et sans diminution, sans altération, mais comme il a été révélé par Allah Azza wa Jalla. Abu Bakr radiallahu anhu, في أثناء الهجرة كان يمشي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم تارة ويمشي وراءه تارة أخرى. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: لماذا يصنع ذلك؟
فأجاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجواب عظيم فقال له يا رسول الله معنى كلامه إذا تذكرت الطلب كنت وراءك وإذا تذكرت أذية الطريق كنت أمامك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن حصل شيء إن أصبنا بشيء أتريد أن يقع عليك أنت قال نعم يا رسول الله إن أمت بمفردي وإن تمت أنت فأنت معك الرسالة لا إله إلا الله Abu Bakr radiallahu anhu durant le voyage de Mecca à Médine, l'Hégire, Al-Hijra, Al-Nabawiyya, marchait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par moments, il marchait derrière lui. Imaginez-vous en train de marcher avec quelqu'un en voyage. Et vous le voyez aller derrière vous. Il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il faisait le tour et venait devant lui. Il revenait derrière lui, il revenait devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné. Et lui a dit, Abu Bakr, ma hada? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Il lui a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, lorsque je me rappelle l'ennemi à nos trousses, je me mets derrière toi. Et lorsque je me rappelle la dangerosité du chemin, je me mets devant toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais s'il se passe quelque chose, est-ce que tu veux que ça te touche toi? Le prophète Abu Bakr lui a dit, bien sûr, au message d'Allah. Car si je meurs, moi je mourrai tout seul. Mais toi tu portes le message d'Allah. Toi tu portes l'islam. Subhanallah. Hada Abu Bakr ضحى بنفسه. Il s'est sacrifié pour que cet islam nous parvienne. Il a un fadl sur chacun d'entre nous qui sommes assis à la mosquée. Radiallahu anhu. فحق له أن نجلس في محاضرة بهذا العنوان. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, celui qui a été la cause que cet islam nous parvienne ainsi, a comme droit sur nous que cette muhadara, cette conférence est pour titre Abu Bakr radiallahu anhu, et c'est peu comparé à ce qu'il a fait pour nous. Ensuite ils sont arrivés dans la grotte Al-Ghar et y ont demeuré 3 jours. Abu Bakr radiallahu anhu faisait attention au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant tout le chemin. Et il craignait pour la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'ennemi a pu les rejoindre en suivant leurs traces, eux étaient dans cette grotte qui était souterraine. Alors Abu Bakr a regardé en haut et a vu les pieds des gens qui étaient à leur recherche. Il a donc dit, Ya Rasulallah, لو نظر أحدهم تحت أقدامه لأبصرنا. Abu Bakr a dit au messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous verra. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما قمة في التوكل على الله قمة في التحقيق التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم Abu Bakr a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au message d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous trouvera, il nous apercevra, il nous verra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec la plus grande quiétude, avec la plus grande confiance placée en son Seigneur Allah Azza wa Jal. Ô Abu Bakr, que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e? Que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e? فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى وخلد هذا الذكر. Allah Azza wa Jal a révélé des versets pour que cette histoire nous parvienne, et a parlé de cette histoire, et on a fait du Coran qu'on récite dans les mosquées et qu'on lit dans les maisons et qu'on étudie dans les assises de sciences. أنزل الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ هما من؟ أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. إذ هما في الغار، إذ يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه من؟ أبو بكر رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أثبت الله تبارك وتعالى المعية للنبي صلى الله عليه وسلم وللصديق أبي بكر رضي الله عنه. Allah a révélé, selon nos sens rapprochés, et si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secours. Lorsque ceux qui ont mécru l'avaient banni, deuxième de deux, quand il était dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Ne sois pas triste, la tahzan. ولاحظ أنه لم يقل له لا تخف بل قال له لا تحزن. يقول العلامة الشيخ عطية محمد سالم وهو عالم كبير من أهل مصر، كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر تلميذ للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. Le grand savant Mohammed Atiya Salim dit, dans ce verset, Allah Azza wa Jal n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam n'a pas dit à Abu Bakr, la takhaf, n'aie pas peur. Mais il lui a dit, la tahzan, ne sois pas triste. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit, la takhaf, n'aie pas peur, mais il lui a dit, la tahzan? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait tellement bien Abu Bakr, qu'il a vu en Abu Bakr qu'il n'avait pas peur pour lui, pour lui-même, mais il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui a dit, ne sois pas triste, c'est-à-dire de ma personne. Ne sois pas triste, ne t'inquiète pas pour moi. Inna Allah ma'ana. Deuxièmement, al-ma'iyya. Allah Azza wa Jal ma'ana. Al-ma'iyyatullah ala qismayn. Le sens de Allah est avec nous, il y a deux sens dans cela. Allah ma'aru, yani na'lam ونؤمن بأن الله عز وجل عال فوق مخلوقاته على العرش استوى كما جاء في القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, élevé en dehors de la création, subhanahu wa ta'ala, comme a dit l'imam Malik, et avant cela bien sûr le prophète sallallahu. Allah dans le Coran nous a cité plein de versets. Amintum man fis sama ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wa 'amalun salih yarfa'uhu. طيب. Et l'imam Malik également nous dit, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Al-istiwa ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. طيب. Allah Azza wa Jal est avec nous de par sa science, de par sa connaissance, sa vue, son ouïe, il sait tout ce qui se passe dans son royaume. Ça c'est le ma'iyyatul amma, le fait qu'Allah soit avec nous de manière générale. Mais il y a une ma'iyya qui est le ma'iyyatul khassa, bihifdhihi wa ta'yidihi wa nusratihi wa hubbihi tabaraka wa ta'ala. Allah est avec nous, le ma'iyyatul khassa, avec nous de manière particulière, c'est-à-dire qu'en plus de te voir, t'entendre, savoir tes états, il t'aime, te secourt, te défend, te protège de tes ennemis, te donne la victoire sur eux. Ben, il a affirmé cela pour le prophète sallam et Abu Bakr radiallahu anhu. Cheikh Atiya nous dit encore, si on médite sur les histoires des autres prophètes, on ne trouve pas la ma'iyya qui a été affirmée dans une histoire avec un prophète, sauf celle de Abu Bakr radiallahu anhu. Ensuite, il nous cite par exemple l'histoire de Moussa. Lorsque Moussa est parti de nuit avec son peuple, se dirigeant vers la mer. Ensuite, que Pharaon est venu avec son armée et ont rattrapé Moussa et ses compagnons. Qu'ont dit les compagnons de Moussa? Inna mudrakun. On est cernés. Qu'a répondu Moussa alayhi salam? Qala kalla. Inna ma'iya rabbi. Il a dit, nous ne sommes pas cernés. Il a dit, mais non, il y a avec moi mon Seigneur. Est-ce qu'il a dit ma'ana, ou bien a-t-il dit ma'i? Ajibou, ma'i. Il a dit avec moi. Alors que le prophète sallam a dit ma'ana. Subhanallah. Ma'ana, ça prouve qu'Abu Bakr radiallahu anhu est meilleur que les autres compagnons. Aussi,
Car le peuple de Moussa n'a pas eu le thabat de Abu Bakr. Abu Bakr n'a pas douté une seconde. Puis Allah Azza wa Jalla leur a facilité leur arrivée sain et sauf à Médine. Au point Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu nous dit: nous n'avons jamais vu les habitants de Médine se réjouir et être aussi heureux que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine avec Abu Bakr radiallahu anhu. Au point où ils nous disent que Al-Médina s'est illuminée pour sa venue et a été plongée dans le nom et a été assombrie le jour de sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les batailles. Par exemple à la bataille de Badr. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini d'arranger les rangs, a fini tous les préparatifs pour le combat, il s'est mis à invoquer Allah Azza wa Jalla. Et cela longuement. Da'a Rabba wa tadarra'a ilayhi wa talaba minhu al-nasr wa al-tamkin wa al-ta'yid wa al-himd wa al-nusra wa hakadha. Le prophète sallam ne cessait d'invoquer Allah, il levait ses mains haut de la sorte. Il invoquait Allah, il s'humiliait devant lui, il lui demandait le secours, il lui demandait l'aide. Abu Bakr radiallahu anhu lamma ra'a hadha ashfaqa alayh. Abu Bakr a été touché de cette image et de voir son bien-aimé se soucier de sa communauté ainsi. Alors au point où le prophète sallam a fait tomber son rida, le vêtement qu'on met sur les épaules, il est tombé par terre. Abu Bakr est venu, il a ramassé le vêtement, l'a remis sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: cela suffit au messager d'Allah. Cela suffit au messager d'Allah. Kafaka munashadatak li rabbik fa innahu sayu'tika ma wa'adak. Il lui a dit: cela suffit au messager d'Allah. Tu as invoqué Allah et il va te donner ce qu'il t'a promis. Et il en fut ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait les avis de Abu Bakr sur les autres avis. À Sulh al-Hudaybiyah, au pacte de non-agression qu'il y a eu avec les habitants de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis d'accord avec eux sur certains points et a fait des concessions sur des grands points. Omar radiallahu anhu جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا عمر. قال: فلماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ كيف نتنازل هكذا في ديننا ونحن على الحق والله معنا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر إني رسول الله والله ناصري ولست أعصي. طيب، حفظتم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب عمر إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى يا عمر. قال: فلماذا نرضى؟ فلماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ كيف نتنازل هكذا؟ فأجاب أبو بكر، وكان في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عمر هو رسول الله والله ناصره ولا يعصي. نفس الجواب بالحرف. سبحان الله. Abu Bakr, Omar est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, ne sommes-nous pas nous sur la vérité et eux dans le faux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, ô Omar. Alors il lui a dit: pourquoi est-ce qu'on se rabaisse dans notre religion? Omar kana ghayuran ala dinillah azza wa jalla, kana rajulan qawiyan. Taïb, c'était quelqu'un de fort. Il n'a pas supporté de voir certaines concessions. Le prophète sallam lui a répondu: ô Omar, je suis le messager d'Allah. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, ça vient de la révélation. C'est Allah qui m'a dit de faire cela. Il me secourra et je ne lui désobéis pas. Omar est parti. Il est parti trouver à la suite Abu Bakr. Et il lui a dit: oh Abu Bakr, ne sommes-nous pas nous sur la vérité et sur le faux? Abu Bakr a dit: bien sûr. Ensuite il lui a dit: pourquoi alors on se rabaisse dans notre religion? Abu Bakr a répondu: oh Omar, c'est le messager d'Allah
Allah le secourra et ne lui désobéit pas. La même réponse exactement que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils n'étaient pas ensemble. Ya subhanallah. Ça nous montre qu'il est vraiment resté beaucoup avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'aimait énormément et qu'il a tiré de lui son comportement, sa science et ainsi de suite. موقف آخر في غزوة أحد. À la fin de la bataille de Uhud. Donc il y a eu des pertes des deux côtés. Et une personne parmi le peuple de Quraysh, qui par la suite s'est converti, a dit: où sont ces gens-là? Où est Omar? Il est certainement mort. Omar a voulu immédiatement se lever. Ensemble lui a dit: non. Où est Abu Bakr? Il est certainement mort. Et le prophète sallam leur avait donné l'ordre de ne pas se montrer. Où est Mohammed? Il est certainement mort. À ce moment-là, Omar n'a pas pu patienter. Il s'est levé et il lui a dit: tu te trompes, ceux que tu viens de citer sont tous vivants. Alors ils ont dit: Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Il y a avec nous la divinité de la puissance et vous n'avez pas cela. Alors le prophète sallam leur a dit: n'allez-vous pas lui répondre? Alors ils ont dit: qu'est-ce qu'on lui répond, ya Rasul? Il a dit: Qulu lahu Allahu maulana wa la maula lakum. Allah est notre secoureur et vous n'avez pas de cela. Allah est proche de nous et vous n'avez pas Allah avec vous. Abu Bakr radiallahu anhu, tout comme il a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca pendant la Hijra, il l'a également secouru à Médine. Et tout cela nous montre quoi? Tout cela nous montre les mérites de Abu Bakr. Parmi ses mérites, c'est le premier homme à s'être converti à l'islam. C'est le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a même été cité dans sa biographie qu'il n'a pas été rapporté de lui qu'il s'est prosterné devant une idole. Parmi les rares compagnons où on n'a pas eu de texte signalant qu'ils se sont prosternés devant autre qu'Allah Azza wa Jalla, sachant qu'ils étaient dans un peuple du paganisme où ils adoraient une multitude de divinités. Il y avait plus de 300 idoles autour de la Kaaba. On peut citer min fada'ili parmi ses mérites que c'était la personne la plus généreuse après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma nafa'ani malun qat mithla ma nafa'ani malu Abi Bakr. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucune richesse qui m'a été plus profitable que la richesse de Abu Bakr. Kabaka Abu Bakr. Abu Bakr s'est mis à pleurer quand il a entendu ça. Et il lui a dit: Hal ana wa mali illa laka ya Rasulallah. Subhanallah. Abu Bakr s'est mis à pleurer quand il a entendu ça. Et il lui a dit: Ya Rasulallah, moi et mon argent nous sommes à toi, ô messager d'Allah. Mon argent t'appartient, ô messager d'Allah. Apporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Al-Albani في حديث الحديث رحمهم الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه nous dit: حث النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة فوافق ذلك مال عندي فقلت اليوم لأسبقن أبا بكر إن سبقته فذهبت وأخذت نصف مالي فرجعت ووضعت هذا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. يا عمر أحسن. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة ما وضع بين يديه قال له: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يعني هذا ماله كله. سبحان الله.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les compagnons à dépenser de leur argent. Alors, Omar a dit, cela tombait à un moment où j'avais une richesse. Alors je me suis dit, aujourd'hui je vais dépasser Abu Bakr. Car il y avait une grande concurrence entre Abu Bakr et Omar. C'est la concurrence qui est bonne et aimée dans l'islam. Stabiqul khayrat, la concurrence dans les hasanat, la concurrence dans le hifz al-Qur'an. Tu as un ami et tu apprends avec lui le Qur'an. Tu as un ami et tu apprends avec lui al-Arba'in Nawawiyya, Amdatul Ahkam, Riyad Salihin, et ainsi de suite. Tu as un ami, tu le concurrences dans la ibad. Tu t'entraides avec lui. Ça, c'est une noble concurrence dans l'islam. Et Abu Bakr et Omar étaient ainsi. Et Omar n'arrivait jamais à dépasser Abu Bakr. Et ce jour-là, il a dit, c'est l'occasion de dépasser Abu Bakr. Pourquoi? Parce que c'est tombé à un moment où il avait reçu de l'argent. Il est rentré chez lui et a divisé tous ses biens en deux. Et a ramené la moitié de ses richesses. Il a posé tout ça devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Omar, qu'as-tu donc laissé à ta famille? Il lui a dit, j'ai laissé la même chose. C'est-à-dire, combien? La moitié. Ça? Taïb. Abu Bakr radiallahu anhu ensuite est arrivé avec beaucoup de richesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a répondu une parole. Si on ne l'avait pas trouvé dans un hadith authentique, on n'aurait pas pu la deviner. Il a répondu, je leur ai laissé Allah et son messager. C'est-à-dire, voici toutes mes richesses. Subhanallah. Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dit, à la suite de ce hadith, وَهَذَا لِقُوَّةِ يَقِينِهِ وَكَمَالِ إِيمَانِهِ. Il dit, et cela de par la perfection de sa certitude et la force, ou bien de par la force de sa certitude et la perfection de sa foi. من فضائل أو مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. Parmi les mérites d'Abu Bakr, c'est que c'était l'homme le plus aimé de la meilleure créature, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr, ou bien Amr ibn al-As radiallahu anhu, son père, dit, سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أحب إليك. Ils aimaient tous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu aimes fort quelqu'un, tu aimes être son préféré à ses yeux. Alors les compagnons venaient et disaient, Ya Rasulallah, c'est qui t'aime le plus? Et beaucoup espéraient être le plus aimé. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement juste et tellement sage qu'il se comportait avec chacun de la meilleure façon, au point où certains pouvaient penser que c'était eux les plus aimés. Taïeb. Amr ibn al-As a demandé donc au message d'Allah, c'est qui que t'aime le plus? Taïeb, comme les enfants avec leur père ou avec leur mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Aïcha. Allahu Akbar. Il a répondu Aïcha, son épouse. Il a dit une femme. Comme ça, il ne va pas blesser un compagnon parmi les hommes. Et ils lui ont dit non. Minar rijal ya Rasulallah, parmi les hommes. Qala Abuha, son père. C'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anhu. Et regardez, il n'a pas dit Abu Bakr, il a dit Abuha. Comme ça va être doux pour celui qui pose la question. Et on peut se dire, comme c'est son père, طيب أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime que ce que Allah azza wa jal a aimé. Et s'il l'a préféré, c'est de par ses nombreuses qualités. رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ابن عباس رضي الله عنه يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Donc Ibn Abbas dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une khutbah, il a parlé et a dit, je n'ai pris personne en ami intime. Al-khulla a'la darajati al-hubb. Ma attakhadtu ahadan minkum khalilan fa inna Allah attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous informe que je n'ai pris personne en ami intime. On va traduire comme c'est traduit dans les en français, mais al-khulla en fait c'est quoi? C'est le niveau le plus haut de l'amour. Je n'ai rempli de cet amour mon cœur pour personne si ce n'est Allah. Et certes Allah m'a pris en khalil, en ami intime, tout comme il
a pris Ibrahim alayhi salam en ami intime. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si j'en avais choisi un en tant que Khalil, ça aurait été qui, à votre avis? Abu Bakr radiyallahu anhu. من أكبر فضائله ومناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة أكثر من مرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à Abu Bakr de son vivant plus d'une fois qu'il faisait partie des habitants du paradis. Abu Bakr marchait sur la terre et avait déjà sa place au paradis. Et il savait cela. Mais les gens pieux ont pour particularité d'oublier leurs bonnes actions et de mettre entre leurs yeux leurs manquements. Et comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, جمعوا بين إحسان العمل والخوف أن لا يتقبل الله منه. ونحن جمعنا بين خصلتين أو شيئين ما هما الإساءة في العمل والأمن من مكر الله ولا قوة إلا بالله. Abu Bakr radiallahu anhu s'est oublié ce mérite. Car les pieux prédécesseurs, comme l'a dit un des anciens, avaient pour qualité, avaient pour particularité de faire le bien. De faire le bien avec excellence. Et d'avoir peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Subhanallah. Il dit ensuite, et nous sommes plus à même de prononcer cette parole, wa astaghfirullah wa atubu ilayh, et nous avons uni entre deux autres choses. Les manquements dans la mise en pratique et le fait de se sentir en sécurité de la colère d'Allah. Abu Bakr radiallahu anhu un jour est venu frapper chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما أخرج البخاري من حديث أبي موسى الأشعري استأذن دخول عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان البواب يومئذ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر قرع الباب فتح له الباب ماذا أبو موسى فاستأذن الدخول فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبا بكر يستأذن في الدخول عندك فقال إذن له وبشره بالجنة. Abu Bakr est venu frapper chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le portier ce jour-là était Abu Musa radiyallahu anhu. Il se concurrençait pour être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et compagnons. Il est venu, a dit, il y a Abu Bakr qui demande la permission d'entrer. Puis-je lui accorder? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, accorde-lui la permission d'entrer et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. La bonne nouvelle du paradis. Il lui a ouvert la porte, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te permet d'entrer et t'annonce la bonne nouvelle du paradis. Ensuite il y a eu Omar, il lui a dit la même chose. Ensuite il y a eu Omar, il lui a dit Uthman, il lui a dit la même chose. Ala balwa tusib. Tayyib. Un jour ils étaient ensemble sur la montagne Uhud, sur le mont Uhud. La montagne s'est mise à bouger. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit uskun ya Uhud. Tranquillise-toi au Uhud. Ma alayk illa nabi siddiq ماذا نبي صديق وشاهدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour sur le mont Uhud, une montagne qui est connue pour ceux qui ont fait la Umrah. Tayyib est connue de par la bataille de Uhud, une chaîne de montagnes qui fait des kilomètres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur cette montagne qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله. حتى الجمادات حتى الجبل يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc sur cette montagne avec Abu Bakr, avec Omar et Uthman. Depuis le début de la conférence, combien de fois on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, il était toujours avec lui. Ça c'est une manaqib ayran. Toujours on entendait Abu Bakr, yani
quand j'étais avec Abu Bakr, quand je suis parti là-bas avec Abu Bakr, quand il s'est passé cela et Abu Bakr, tout le temps Abu Bakr, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc était sur cette montagne, la montagne s'est mise à bouger. Il lui a dit, tranquillise-toi au Uhud, tu n'as sur toi qu'un prophète, c'est-à-dire lui-même, un véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, et 2 martyrs, c'est-à-dire qui? Omar et Othman, les 2 sont morts martyrs. Omar radiyallahu anhu s'est fait assassiner par qui? Abu Lu'lu'a al-Majusi. Voyez, et Othman également radiyallahu anhuma, yani s'est fait assassiner. Wallahu al-musta'an. Parmi les grands moments, et il ne reste que 2 minutes, donc on va essayer d'être prompt dans cela. Il y a le moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tombé malade, au point de ne plus pouvoir se rendre au masjid environ un jeudi dans la semaine. Il a dit Mourou Abu Bakr falyusalli bin nas. Il a choisi Abu Bakr pour présider et faire l'imam. Personne n'a fait l'imam du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lieu, sauf Abu Bakr radiyallahu anhu. Aïcha a dit, Ya Rasulallah, Abu Bakr est quelqu'un qui est très sensible. Lorsqu'il récite le Coran, de par ses pleurs, on n'entend même pas sa récitation. Ça fait partie de ses qualités. Il avait un qalb raqiq. Il faisait qiyam al-layl souvent, et récitait le Coran, il faisait que de pleurer. Le prophète sallam a refusé et a dit, ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha a repris en disant au messager d'Allah, dit à Omar de présider la prière. Ordonnez à Abu Bakr. Et ça a continué comme ça. À la fin, il a dit, vous êtes à l'image de celles qui ont été prises de Youssouf. Aïcha radiyallahu anha, de par sa grande intelligence, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit une chose et il y avait une autre chose en dessous. C'était quoi? Elle ne voulait pas que le premier à présider la prière avant la mort du prophète soit son père. Par amour pour son père, elle n'a pas voulu que ce soit son père qui prie. Et que les gens par la suite disent c'est une mauvaise augure ou quelque chose comme ça. Donc il a refusé. Le prophète sallam n'a pas voulu quelqu'un en imam en dehors d'Abu Bakr pour les croyants. Et une femme est venue voir le prophète sallam pour lui poser une question. Il lui a dit reviens me voir. Elle lui a dit si je ne te retrouve pas. Il lui a dit iti Abu Bakr. J'irai voir Abu Bakr. Dans cela les savants ont dit qu'il y avait un signe que le prochain calife allait être qui? Abu Bakr radiyallahu anhu. Le prophète sallam est tombé très malade. Et ça s'est empiré de jour en jour. Au point qu'il ne pouvait plus sortir pour aller au masjid. Jusqu'au jour du lundi où il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est, sans divergence, akbaru al-musib, al-masab. C'est le plus grand malheur qui a touché cette communauté. Plus que cela même, les mondes et l'univers. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque cette information est sortie à la mosquée, a été su à la mosquée, les gens sont tombés en sanglots. Il y a eu un grand trouble et des voix se sont élevées au point où Omar radiallahu anhu, celui qui pourtant était fort et avait une grande patience, une grande endurance, a menacé toute personne qui dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé de lui trancher la tête. Il a sorti son épée et a dit ma mata Rasulullah. Mais il lui arrive comme est arrivé à Moussa, il est parti vers son Seigneur et il va revenir et il va combattre les hypocrites. Wallahi, si j'entends quelqu'un dire que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, je le toucherai de mon épée. Abu Bakr radiallahu anhu est venu et a montré que c'était l'imam des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'était l'homme le plus ferme. Il est rentré chez Aïcha, n'a pas dit un mot, pour vérifier cette information et il l'a trouvé allongé, caché d'un tissu. Il a découvert son visage. Il a dit ma atyabaka ya Rasulallah hayyan wa mayyita la ilaha illallah. Comme tu es bon au messager d'Allah, vivant et mort. Ensuite il a remis cela
le vêtement. Il est sorti au masjid et a fait se taire les gens. Et Omar radiallahu anhu ne voulait pas se taire. Et il lui a dit Uskut ayyuha ar-rajul. Abu Bakr lui a dit tais-toi. Et Omar a continué, il ne pouvait pas se taire. Il dit c'est une épreuve. C'est la plus lourde épreuve qu'un homme puisse vivre. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu s'est tenu debout devant les gens. Et a fait une khutbah qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité. Il a loué Allah Azza wa Jal, prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis a dit Ayyuha an-nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Oh vous les gens, que celui qui a adoré Muhammad, qu'il sache qu'il est mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Mais celui qui a adoré Allah, qu'il sache que certes Allah est vivant et qu'il ne meurt jamais. Et ensuite il a récité le verset وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Le verset 144 de sourate Ali Imran. Et que celui, Naam, et Mohammed n'était autre si ce n'est qu'un messager comme ceux qui sont passés avant lui. Parmi les messagers, est-ce que s'il meurt ou se fait assassiner, vous allez revenir sur vos pas? Et celui qui revient sur ses pas ne nuira en rien à Allah, et Allah rétribuera les patients ou les reconnaissants, ceux qui se montrent reconnaissants. Omar radiallahu anhu dit quand j'ai entendu ce verset, c'est comme si je l'avais jamais entendu. Et lors de l'épreuve, tu peux oublier plein de choses, même du Coran. Il dit, et mes jambes, il était debout, il dit, et mes jambes n'ont plus réussi à me supporter, et il est tombé par terre. Et il s'est mis à pleurer, et toute la mosquée s'est mise à pleurer. Ils ont perdu la meilleure créature qu'Allah Azza wa Jal a créée. Celui qui leur a ramené le meilleur bienfait qu'Allah Azza wa Jal a donné. Al-Islam, Al-Tawhid, Al-Qur'an, La ilaha illallah. Ensuite, il fallait un calife. Certains ont dit, on va prendre un calife chez les Ansar, un calife chez le Muhajir. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Abu Bakr a dit non. Les gens de Quraysh doivent gouverner. En temps de fitna, il s'est rappelé des hadiths. Et a dit, Nahnu al-Umara. Taïb, nous sommes les dirigeants. Alors, il a dit, donne ta main au Omar. Il a voulu choisir Omar comme calife. Abu Bakr n'aimait pas le pouvoir. Omar a dit, qui est-ce qui pourrait accepter d'être devant Abu Bakr? Donne plutôt toi ta main. Il a pris sa main et lui a prêté allégeance. Et tout le monde est venu et s'est succédé. Et Abu Bakr fut donc le premier calife de l'islam. La première chose qu'il a fait après cela, il a dit à Oussama bin Zayd, qui avait arrêté son armée, était revenu, lorsqu'il a entendu la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a dit, Qum ya Oussama, lève ton armée et fais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'avait dit. Ittiba' sunnah. Il a voulu suivre la sunna immédiatement et mettre en pratique et continuer ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'arrêter en citant un dernier mérite d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Après, le fait c'est lui, vous voyez le mushaf, le Coran, c'est lui qui a été à l'initiative de réunir le mushaf dans un seul livre. C'est lui la cause qui a fait qu'on ait réuni le Coran dans un livre. Et le dernier point que je voulais vous citer, c'est que à l'ouverture de la Mecque plutôt, Abu Quhafa, le père de Abu Bakr, a été guidé à l'islam. Il est venu, ils l'ont emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette personne âgée, il lui a dit, donc il a mis sa main dans sa main pour lui prêter allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et a dit à Abu Bakr, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé pour que moi je me déplace vers la personne âgée? Regardez le adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal, regardez comment est-ce qu'il était appelé.
Alors il a mis sa main dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Savez-vous ce qu'il s'est passé? Abu Bakr a pleuré. Abu Bakr a pleuré. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné. Il lui a dit pourquoi est-ce que tu pleures? Il lui a dit Wallahi ya Rasulallah, j'aurais aimé qu'à la place de mon propre père, ce soit ton oncle Abu Talib qui se convertit à l'islam pour qu'Allah Azza wa Jal te comble de joie. Allahu Akbar. هذا أبو بكر الصديق يفضل إسلام أهل النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام أبيه نفسه. لا إله إلا الله. هذه محبة أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه نصرة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما قلنا الآن قليل بالنسبة إلى ما يستحق الصديق الأكبر عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الختام أحمد الله عز وجل وأصلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et je remercie par la suite, je n'oublie pas aussi de remercier ceux qui m'ont invité, Abu Suhaib wa faqahullah, et ceux qui m'ont accueilli dans cette mosquée, les responsables de cette mosquée. As'Allah tabaraka wa ta'ala lana wa lahum at-tawfiq wa as-sadat. Et je demande aussi à Allah Azza wa Jal de parfaire la construction de votre mosquée et d'en faire un endroit où on enseignera le Coran, où on enseignera la Sunna, où on enseignera la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de l'Islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande à Allah Azza wa Jal de vous accorder la bénédiction dans vos personnes, vos biens et vos enfants. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullah. Et je m'excuse d'avoir pris beaucoup de votre temps.